Alors, donc nous continuons notre parcours au galop de la centurie pour arriver cette fois-ci au chapitre 16, n'est-ce pas? Qui, à l'instar du chapitre 2 sur les expédients salvifiques, le Hobembon, ce 16e chapitre sur la longévité de l'ainsi venu, Juryo Hon, n'est-ce pas? Nyorai Juryo Hon, est considéré comme l'un des deux plus importants du Sutra du Lotus pour le contenu. Au point que dans certains mouvements néo-bouddhiques actuels, ce sont les deux seuls que les fidèles récitent quotidiennement. Ils sont considérés comme représentant la quintessence du sutra. L'une des raisons en est que les deux chapitres apportent une révélation particulière, de façon plus claire et concentrée que les autres parties du sutra. On se souvient que la révélation du chapitre 2 était celle de l'inanité des trois véhicules, les sanjo, division de l'enseignement du Bouddha qui n'était destinée qu'à soutenir le courage des esprits non encore suffisamment mûrs pour l'enseignement véritable. Enseignement qui est d'ailleurs paradoxal, puisqu'est l'enseignement est qu'il n'y a qu'un seul enseignement, à savoir la doctrine unique du grand véhicule, Ichijo. Plus concrètement, si l'on peut dire, il signifie que les auditeurs et les arakan, les arhats, les méritants du petit véhicule, n'étaient qu'une étape intermédiaire, des lots non pas de consolation, mais d'encouragement, sur un chemin incommensurablement plus lointain, qui est la carrière de Bodhisattva, et dont le terme n'est rien de moins que l'état d'éveillé de Bouddha. Vous savez que la carrière de Bodhisattva donc, commence par la pensée d'éveil, la production de la pensée d'éveil, Hotsubodaishin, Hoshin, que l'on trouve souvent dans par exemple le recueil de Senshin, n'est-ce pas, la princesse dont nous avions parlé pendant le séminaire, s'appelle Hoshin Wakashu. Ça ne veut pas dire le recueil de poésie sur l'éveil, elle n'est pas éveillée comme à Bouddha, c'est la production de la pensée d'éveil, c'est-à-dire que c'est le premier pas vers l'éveil. Et entre le premier pas et la fin, il y a évidemment des millions d'années, comme nous allons le voir. Donc cela est bien illustré, ce caractère d'encouragement, par la parabole du chapitre 7 sur la cité fantasmagorique, Keijo-hon. Nous avons vu un autre point saillant de la narration du lotus. Oui, vous rappelez la cité fantasmagorique, n'est-ce pas? C'est dans ce chapitre 7 qui décrit une sorte de caravane dans le désert avec les voyageurs épuisés, tellement épuisés que le guide leur fait apparaître une cité magique, fantasmagorique, Keijo, dans laquelle ils peuvent se reposer tranquillement, comme s'ils étaient arrivés dans une vraie ville, n'est-ce pas? Et puis reprendre des forces pour repartir vers le but véritable, qui n'était pas du tout cette cité. Le petit véhicule, les arakan, n'est-ce pas? L'éveil du petit véhicule, c'est cela, c'est une cité fantasmagorique. Nous avons vu un autre point saillant de la narration du lotus, le chapitre 11, celui de la vision de la pagode de matière précieuse, n'est-ce pas? Le Kento-hon, Kenho-to-hon. Certes, qui est un point central de la mise en scène lotusienne, mais qui n'apporte doctrinalement que peu de choses, puisque c'est la confirmation par un Bouddha d'un passé très lointain de la véracité, en quelque sorte, du Sutra du Lotus. Vient ensuite le chapitre 15, qui est, vous ne serez pas surpris de l'apprendre, c'est la palissade, le prélude au chapitre 16. Il était dans la suite des chapitres précédents, ce chapitre 15, où l'on faisait les louanges de ceux qui se consacraient à sauvegarder et à propager le sutra. Portés par l'enthousiasme qui va crescendo, les êtres d'éveil qui sont à l'assemblée, et n'oublions pas que ce n'est plus l'assemblée du début du sutra du lotus, c'est l'assemblée que l'on découvre à partir du chapitre 11, donc de cette pagode qui apparaît et qui va dans l'espace. Depuis le chapitre 11, nous ne sommes plus en quelque sorte sur Terre, nous sommes dans l'espace, au milieu du ciel, les deux Bouddhas, Prabhutaratna, Taho Nyorai et Shakyamuni d'un côté, et toute l'assemblée, et ceux qui sont venus en quelque sorte assister le Bouddha Shakyamuni, qui sont les émanations Bunshin du Bouddha, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus du tout sur Terre déjà. Mais donc, ces êtres d'éveil donc, sont venus en nombre aussi incalculable que les Bouddhas,
Mais ce nombre, bien qu'il soit incalculable, est estimé dépassant les grains de sable de 8 Ganges, de 8 fleuves Ganges, n'est-ce pas? Ça fait déjà beaucoup. Ils se lèvent tous et déclarent au Bouddha qu'ils font vœu, eux aussi, de protéger et de propager le lotus. Le Bouddha leur répond alors, de façon un peu raide, que ce n'est pas la peine, car dans son propre monde, le nôtre donc, le monde du Shabba, celui dit de l'endurance, n'est-ce pas, Shabba Sekai, Shahano Sekai, Sahano Sekai, Shabba Sekai, il y a déjà des bodhisattvas en nombre égal au grain de sable de 60 000 Ganges, ce qui fait beaucoup plus, qui sont là pour assurer cette mission. Comme s'ils n'attendaient que ces paroles, cette infinie multitude d'êtres d'éveil, de bodhisattvas, apparaissent, fendant la terre, venant du nadir du monde, sous notre monde, n'est-ce pas, et se mettent aussi à flotter dans l'espace, comme tout le monde, pourrait-on dire, du moins comme tous les assistants de cette scène extraordinaire. Maitreya, encore une fois, vous savez qu'il se pose toujours des questions, il est un peu le représentant de ceux qui ne comprennent pas. Donc Maitreya ne comprend pas ce qui se passe et demande au Bouddha d'où peut bien provenir un si grand nombre de bodhisattvas qu'il n'avait encore jamais vus. Mais aussi il demande aussi auprès de qui ils ont conçu pour la première fois la pensée d'éveil. C'est très important. Cette pensée d'éveil, ce Hotsubodaishin, c'est lorsqu'on fait une rencontre précise, la rencontre d'un Bouddha, d'un bodhisattva, éventuellement de ce qu'on appelle un ami de bien, Zenchishiki, n'est-ce pas, qui propagera la parole du Bouddha même indirectement. On va en voir un exemple tout à l'heure. Mais il y a toujours un déclic de cette pensée d'éveil, en général le Bouddha. Donc, auprès de qui ils ont conçu pour la première fois la pensée d'éveil, c'est une question tout à fait pertinente, et de qui ils ont reçu leur enseignement. Il n'est pas seul à s'interroger. Les bodhisattvas adventis, n'est-ce pas, les Bunshin, qui se sont vus infliger une rebuffade de Shakyamuni, se font la même interrogation. Celui-ci, Shakyamuni, félicite d'abord son émule d'avoir soulevé cette question, et avant de lui répondre, lui laisse entendre que sa réponse va être surprenante. Elle l'est en effet, puisque le Bouddha déclare que toute cette infinité d'êtres d'éveil, qui demeuraient au nadir du monde, à pratiquer les enseignements du lotus, n'avait été converti autrefois par personne d'autre que lui-même. Ce sont mes enfants, dit-il, mes fils. La réponse, comme c'est souvent le cas dans le bouddhisme, soulève une question encore plus incrédule. Cela a fait à peine entre 40 et 50 ans, objecte Maitreya, que Shakyamuni a accompli l'éveil. Comment aurait-il eu le temps d'accomplir une telle œuvre de conversion massive qui exigerait des millions d'âges cosmiques? N'est-ce pas dur à croire et propre à susciter le doute, voire l'hérésie, chez les esprits mal préparés? C'est un peu comme si un jeune homme de 25 ans, aux cheveux noirs, présentait un vieillard centenaire, chenu, comme son propre fils. Ça rappelle un peu évidemment cet épisode de l'Évangile, entre autres dans l'Évangile de Saint Jean, n'est-ce pas, où Jésus parle de la fondation du temple et on lui objecte, n'est-ce pas, que oui, Jésus se compare à Abraham et quelqu'un dit tu n'as pas encore 50 ans, comment aurais-tu pu connaître Abraham? Et Jésus répond avant qu'Abraham fût, je suis. Nous avons un peu la même configuration. Là, c'est très très léger, bien sûr, on ne peut pas en faire une preuve de contact entre le monde du bouddhisme et le monde pré-chrétien, mais ça peut être un indice si l'on veut. Donc tout le monde est plongé dans la perplexité, et c'est sur cette perplexité que s'ouvre le 16e chapitre. La seconde révélation de Shakyamuni a donc été préparée par tout le chapitre précédent. Mais le début de celui-ci, du 16e, fait encore monter l'intensité. Par 3 fois, le Bouddha invite la multitude à croire et comprendre les propos véridiques et lucides de l'éveillé. Et par 3 fois, Maitreya et la multitude des bodhisattvas supplient le Bouddha de leur expliquer ce mystère. On est toujours donc dans cette configuration, n'est-ce pas, qui reprend éternellement la biographie de Shakyamuni. Par 3 fois, Brahman demande à Shakyamuni, prie Shakyamuni d'exposer le contenu de son éveil. Et n'oubliez pas que c'est comme ça qu'un Bouddha devient vraiment Bouddha. S'il ne s'était éveillé et avait gardé pour soi la teneur de son éveil, la doctrine, le dharma,
il n'aurait pas été un Bouddha Tathagata, il n'aurait été qu'un simple arhate, en quelque sorte, ou un Bouddha solitaire. C'est parce qu'on prêche qu'on est un Bouddha. Donc, Shakyamuni s'exécute donc, et ce qui révèle n'est autre, comme diraient les anglo-saxons, qu'un dernier clou sur le cercueil du petit véhicule. En quelques mots, il ravale la croyance traditionnelle en un des fondements même du bouddhisme au rang d'expédient. Je cite le lotus. Dans tous les mondes, les dieux, les hommes et les titans pensent tous que l'éveillé Shakyamuni de notre temps, de ce monde donc, a quitté le palais du clan des Shaka pour s'en aller non loin de la ville de Gaya, donc Bodh Gaya, s'asseoir au lieu de la voie, et qu'il y a obtenu l'éveil complet et parfait sans supérieur. Or, fils de bien, cela fait d'innombrables, d'infinis milliers de millions, de myriades et de milliards d'éons d'âge cosmique, de kalpa, que je suis en réalité devenu Bouddha. Stupéfiante révélation, donc. Ce Shakyamuni, que nous qualifions encore de Bouddha historique, ce personnage central au bouddhisme, l'un des trois joyaux, qui est le dénominateur commun de toutes les variétés si nombreuses du bouddhisme à travers l'Asie, celui dont chacun connaît peu ou prou tous les grands épisodes de la vie, toutes les étapes de sa marche à l'éveil, ce Bouddha, donc, le Bouddha de notre monde, ne serait pas du tout ce que nous croyons qu'il est. Pour tout l'Extrême-Orient sinisé, où cette bombe du lotus a éclaté il y a déjà bien longtemps, et longtemps même après qu'elle eut éclaté d'abord en Inde, on se doute bien que la force subversive s'en est considérablement émoussée de cette nouvelle. Ce sont des choses que l'on apprend dès l'enfance, presque sans en avoir confiance. Et pourtant, chaque fois que l'on lit ce passage du sutra, il semble qu'on le puisse retrouver quelque chose de son ancienne force d'impact, tant la fièvre de ceux qui l'ont conçu transparaît encore dans le texte, marquée par une comparaison qui rappelle fort celle du début du chapitre 7, où était évoquée l'immensité des siècles qui séparaient le présent d'un Bouddha du passé, avec une toute autre portée. Et je cite la comparaison de ce chapitre 16. Si, par exemple, il y avait un homme qui réduisait en atomes 5000 millions de myriades de milliards de quantités incalculables de mondes tricosmiques, puis, ayant passé 5000 millions de myriades de milliards de royaumes vers l'Est, déposait un atome, et, poursuivant ainsi vers l'Est, allait jusqu'à l'épuisement de ces atomes. Qu'en pensez-vous, fils de bien? Tous ces mondes, pourrait-on en concevoir, en supputer, en connaître le nombre ou non? L'assistance ayant dûment répondu par la négative, Shakyamuni peut poursuivre. Fils de bien, je vais maintenant vous l'exposer en toute évidence. Si l'on réduisait en atomes la totalité de ceux qui ont reçu un atome, comme de ceux qui n'en ont pas reçu, de ces royaumes, et que chaque atome était un néon, un âge cosmique, depuis que j'ai réalisé l'état d'éveillé, il se serait écoulé davantage encore de millions, de myriades et de milliards d'éons incalculables. Vous voyez que ça fait beaucoup. En tout état de cause, il s'agit effectivement d'une période d'une si inimaginable longueur qu'on peut l'appeler éternité. Par-delà donc cette folle accumulation temporelle, c'est très certainement le concept d'éternité que les rédacteurs du sutra tentent d'évoquer, bien que le terme ne soit pas mentionné. Il y a des mots pour dire éternel, mais on ne dit pas éternel. À notre échelle, nous ne passons certes pas à côté de la chose si nous considérons que le texte veut effectivement suggérer que le Bouddha a réalisé l'éveil de toute éternité. On verra que c'est ce qu'a fait le bouddhisme après le Sutra du Lotus. À notre échelle, donc, qu'en est-il alors du Shakyamuni que nous connaissons? Qu'en est-il de sa vie terrestre que nous croyons connaître et du nirvana dans lequel il annonce qu'il va pénétrer et qui est comme le sceau définitif de la démonstration de la vérité du bouddhisme? L'ainsi venu voit les choses telles qu'elles sont, dit le sutra. Et il déclare, il n'y a ni naissance, ni mort, ni retrait, ni émergence, personne pour résider dans le monde, ni passer en disparition. Et il peut donc dire, ma longévité est d'innombrables quantités incalculables d'éons, et je demeure en pérennité sans disparaître. Il n'y a pas de disparition, metsu, c'est-à-dire nehan, n'est-ce pas, le nirvana. Il explique le sens de son nirvana par une parabole qui, il faut bien le reconnaître, est assez compliquée, relatant les efforts d'un médecin dont les nombreux fils ont absorbé un poison qui les rend progressivement fous avant de les tuer, alors que le père était en voyage. Il parvient par un subterfuge à faire prendre le contrepoison à ceux qui ont perdu la raison, en leur faisant croire à sa mort. Bien qu'un peu entortillée, la morale de la parabole est claire.
le nirvana même du Bouddha, l'épisode le plus solennel et mémorable, puisqu'il annonce le début de la propagation de sa loi, la distribution de ses reliques dans les royaumes, la constitution de la communauté sous la protection du roi bienveillant. Tout cela est ramené au niveau d'un expédient comme les autres. Les stances l'expliquent bien. C'est pour sauver les êtres qu'en manière d'expédient, je représente l'extinction, alors qu'en réalité, je ne suis pas passé en disparition, et demeure ici en pérennité à prêcher la loi. Je demeure ici constamment, mais grâce à la force de mes pouvoirs divins, je fais en sorte que les êtres aux conceptions erronées, bien que je sois proche, ne me voient plus. Je ne reviens pas sur cette parabole du médecin. Je ne pense pas que nous verrons aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de vous citer des poèmes la concernant. Elle est un peu compliquée. Vous voyez, donc, il y a deux catégories d'empoisonnés par les enfants, les fils du médecin qui prennent la potion. Il y a ceux qui gardent suffisamment de lucidité pour, lorsque leur père leur dit de prendre l'antidote, la prennent, mais les autres sont devenus si fous qui ne peuvent plus avoir le réflexe d'écouter les ordres de leur père. Donc le père s'en va, part en voyage, et une fois qu'il est en voyage, il fait croire à sa mort. Il a laissé une lettre dans laquelle il dit à ses enfants « buvez ce que je vous ai laissé ». Et les enfants fous, donc, apprenant la mort de leur père, vont boire l'antidote, non pas parce que c'est une antidote, mais parce que ce sont les paroles de leur père qui a disparu. C'est par donc fidélité à la parole du père, et non pas par un raisonnement logique, n'est-ce pas, de poison antidote. C'est à peu près le sens de cette parabole. Donc vous voyez que le nirvana, en l'espèce, est fait, si l'on suit cette parabole, le nirvana est fait pour les enfants qui sont devenus fous au-delà de tout remède, de toute portée, n'est-ce pas? Et évidemment, ça rappelle cette phrase fameuse du chapitre 4. Vous vous souvenez, la parabole de l'enfant pauvre, la parabole du fils prodigue, en quelque sorte, du Sutra du Lotus. Lorsque l'enfant pauvre revient faire des petits travaux dans la maison de son père, qu'il n'a pas reconnu comme son père, il balaye la crotte, les immondices, la crotte, dit le sutra, n'est-ce pas, fun. Et il est dit dans l'exposition du sens de la parabole que le salaire d'un jour à balayer la crotte, c'est le nirvana. Vous voyez qu'il y a cette dévaluation systématique du nirvana dans le sutra du lotus. Ce chapitre a inspiré de nombreux poèmes. L'anthologie de Jikkai, que nous connaissons bien maintenant, n'est-ce pas, celle des environs de l'an 1500, en présente 43, soit presque le 10e du recueil pour ce seul chapitre. Il y a 28 chapitres dans le Sutra du Lotus et 43 poèmes sur les 500 portent sur ce 16e chapitre. Les deux grands thèmes qui inspirent le plus les auteurs sont celui, bien évidemment, de l'immensité de l'âge du Bouddha, mais aussi cette image si troublante de son occultation, alors même qu'il demeure au même endroit. Bien que je sois proche, les gens ne me voient plus. C'est-à-dire que le Bouddha reste sur le mont des Aigles, ce qu'on appelle en chinois et en japonais le mont des Aigles, Washinoyama, qui est aussi le pic du vautour dans le texte indien, et par-delà cette espèce de... Disons qu'il se cache dans les coulisses, en quelque sorte. Il disparaît aux yeux du monde, mais en réalité, il est toujours là. Ça rappelle un peu cette révélation de l'Énéide, n'est-ce pas, où l'on voit, brusquement, Énée voit le monde des dieux qui est derrière le décor de la guerre de Troie, et voit les dieux qui se battent alors qu'il croit que ce sont les hommes. C'est la même chose ici. Le Bouddha n'est pas en nirvana, il est toujours là, il est caché. On va voir que c'est un thème qui va inspirer. C'est une occultation voulue pour montrer aux êtres que la voie a effectivement un terme, que les pratiques mènent quelque part. Nous avons vu dans le séminaire les poèmes sur le lotus de la princesse vestale Senshi Naishin-no. Et ceux qui y ont assisté se rappellent que c'est le thème de l'occultation qu'elle a choisi pour illustrer d'un poème ce chapitre, avec la citation scripturaire « Je fais en sorte que les êtres aux conceptions erronées, bien que je leur sois proche, ne me voient plus. » Citons-le, rappelons-le ici sans donner le texte japonais, donc pour mémoire. Voici ce que dit Senshi. « En conséquence de l'égarement d'auparavant, ne pas voir ce qui m'est proche, quelle tristesse. » Vous vous souvenez qu'on avait aussi adapté cela à son cas personnel, puisqu'elle n'était
elle était privée de Bouddha en quelque sorte par sa conception, par sa condition de vestale d'un sanctuaire shinto. Ce poème n'est pas retenu par Jikkai, d'ailleurs, assez curieusement, qui ouvre ce chapitre, enfin de son anthologie, par une pièce de Jien qui, elle, ne figure pas dans la centurie de cet auteur, mais qui n'en est pas moins fort intéressante. Il n'y a pas de citation scripturaire, ce qui veut dire que le poète vise le sens général du chapitre. Quand il n'y a pas de citation précise, ça veut dire que c'est le dai-i, n'est-ce pas, le sens général du chapitre qui est en question. Et le sens général du chapitre, il le résume par l'expression « jinten kempon ». Jin, chili, ten, n'est-ce pas, les points, ken, arawasu, hon, moto. C'est-à-dire manifestation de l'origine, kempon, par les points d'atomes. Chili veut dire la poussière, mais aussi les atomes. Jin, mijin, on va le revoir tout à l'heure. Merveilleuse concision, qui condense certes parfaitement le sens de la comparaison des atomes, mais qui en même temps oriente l'interprétation vers une autre idée. Le terme d'origine, en effet, moto, rappelle bien sûr le terme honji suijaku, l'émanation de la base originelle, dont on a vu qu'il est le fondement doctrinal justifiant l'acte même de la poésie bouddhique japonaise. Je n'ai pas rappelé ça ici, ça me emmènerait trop loin. Et qu'il ne peut aussi évoquer que celui de hongaku, l'éveil originel, moto no same, n'est-ce pas, éveil originel, ou bien honjo, moto no seikaku, la nature originelle, c'est-à-dire la présence au plus profond de la nature humaine de la pensée du Bouddha. En résumant de façon adéquate en ces 4 termes le chapitre 16, Jien fait le lien avec l'état éternellement éveillé de tout être. Son poème en japonais, c'est Iru chiri no tsumorite takaku, Naruyama no okuyori ideshi, tsuki o miru kana. Iru chiri no tsumorite takaku, Naruyama no okuyori ideshi, tsuki o miru kana. Iru chiri, iru ici c'est le caractère oru, n'est-ce pas? Ce n'est pas le verbe entrer, c'est le verbe oru, iru, qui veut dire aussi se déposer pour la poussière. Donc c'est un emploi tout à fait pertinent. Je vous le traduis. Nous la voyons, la lune, surgie du fond des monts, si haut formée de l'empilement d'atomes de poussière. Je le répète, c'est un poème délicat, n'est-ce pas? Nous la voyons, la lune, surgie du fond des monts, si haut formée de l'empilement d'atomes de poussière. La lune est ici, certes, le Bouddha Shakyamuni, comme chacun peut le comprendre, mais aussi, conformément à un usage bien attesté dans la poésie à thème bouddhique, la pensée éveillée, laquelle peut être celle de tout individu. Cette mise en évidence de l'origine ou de l'originel, kempon, peut donc, par-delà le cas du Bouddha, concerner tout être humain, voire tout être animé et inanimé. Que cela se fasse sur l'empilement des atomes, chiri no tsumori, référence à la fois temporelle et matérielle, renvoie plus que certainement à cette idée, justement, de l'éveil de l'inanimé condensé dans la formule Mujo Usho, l'inanimé est pourvu de la nature de Bouddha. Bien sûr, les japonisants auront certainement reconnu dans les 2 premiers vers, n'est-ce pas, c'est-à-dire Chiri no tsumorite takaku naru yama, une évocation du proverbe japonais bien connu Chiri mo tsumoreba yamato naru, équivalent de notre les petits ruisseaux font les grandes rivières, qui est un proverbe tout à fait banal. Mais à l'origine, ce n'est pas du tout une coïncidence, puisque ce proverbe, dont une variante encore utilisée à l'époque d'Edo est justement Mijin Motsun Moreba, c'est-à-dire si les atomes, n'est-ce pas? Mijin veut dire atome, la traduction sino-japonaise de Paramanu, qui veut dire les atomes en sanskrit. C'est une citation directe du livre 54 du Daichi Doron, du traité de la grande vertu de sagesse de Nagarjuna, qui a été traduit en français par Étienne Lamotte. Son usage proverbial est probablement ancien, et Jien doit y faire aussi allusion dans son poème. Le commentaire de Jikkai précise bien qu'il s'agit dans le poème du Bouddha éternel, sans début ni fin, Mushi Mushu no Hotoke. N'est-ce pas? Mushi Hajime Naku, Mushu Owari Naki. Cette fois donnant l'équivalent exact de notre notion d'éternité, ce qui n'a ni début ni fin. Au cas où vous estimeriez que mon rapprochement de ce poème de Jien avec l'idée du Honji Suijaku est par trop arbitraire, voici un poème consigné dans le Shinsenzaishu de l'époque de Soen, donc, puisque c'est une anthologie datant de 1359, très peu de temps après la mort de Soen, sous le nom du religieux Choen.
Je vous la cite en japonais d'abord. Mizu no omo ni utsuru mo onaji kage nagara hitotsu sora ni zo tsuki wa sumikeru. Mizu no omo ni utsuru mo onaji kage nagara hitotsu sora ni zo tsuki wa sumikeru. Que je traduis. À la surface des eaux, bien que se reflète la même clarté, une, elle est au ciel, la lune en sa pureté. Effectivement attribué au XVIe chapitre, le poème est sans citation, mais précédé d'une expression scolastique tirée du sens mystique du Sutra du Lotus de Chöyi, n'est-ce pas, le Hokke Gengi, l'un des trois grands traités du sutra, de l'école du Tendai, fait par le fondateur chinois Qingyi Tendai Daishi, du VIe siècle donc. Cette citation, c'est Haijaku Kenpon, littéralement Haijaku, ato o nakusu, n'est-ce pas, hakai no hai, et ensuite Kenpon, encore une fois, moto arawasu, abolir l'émané pour manifester l'origine, dont on voit que la seconde partie, Kenpon, est identique à l'expression utilisée par Jien. Et cette expression est ainsi commentée par Jikkai. On abandonne le Bouddha du domaine de l'émanation, Sui Jakumon no Hotoke, pour manifester le Bouddha éternel de la base originelle, Honji Shion no Hotoke o Arawasu. Le Bouddha émané est comme la lune dans l'eau, et le Bouddha originel est comme la lune céleste. Nous sommes donc bien dans le domaine du Honji Suijaku, qui est la dimension opérative par excellence de la poésie japonaise. Et nous pouvons être certains de ce que ces poèmes ne s'adressent pas seulement à la lettre du sutra, mais transposent son enseignement dans chaque individu. Évidemment, lorsque l'on parle de Suijakumon et le Honjimon, n'est-ce pas, on parle aussi de la grande division du Sutra du Lotus dans ces deux parties. Je n'y reviens pas ici, mais pour le commentateur japonais, cela correspond tout à fait à la doctrine du Honji Suijaku, c'est-à-dire l'espèce d'émanation dans le monde phénoménal japonais, n'est-ce pas, puisque ce sont les dieux, les kami qui sont concernés, de la base originelle qui est le Bouddha. L'étrangeté de cette révélation du Bouddha, qui finalement supprime les bases mêmes de la validité de son enseignement, car n'oublions pas qu'un éveillé est celui qui suit dans le parcours de sa vie la voie qu'ont suivie avant lui et suivront après lui les autres éveillés, que la condition de son attestation d'état de Bouddha est le franchissement des 8 étapes décisives de cette carrière, n'est-ce pas, Hasso Jōbutsu, n'est-ce pas, la réalisation de l'état du Bouddha en 8 étapes, en 8 aspects, so, n'est-ce pas, en 8 marques, qui est la délimitation traditionnelle, le repérage traditionnel de la vie du Bouddha, qui va donc de sa descente du ciel des Tushita, du ciel des dieux satisfaits où il était rené, et dans le sein de sa mère, et puis qui va jusqu'au nirvana. Tout cela, donc, ce sont des choses absolument de base fondamentale. Donc, en révélant tout cela comme une simple montrance, le Bouddha se prive de sa légitimité historique. Une pièce de Shunzei, le grand poète Shunzei, père de Teika, donc de la fin de l'époque de Heian, du XIIe siècle, et le premier maître en poésie de Jien, reflète la complexité des sentiments du poète, qui s'interroge sur ce paradoxe à propos de la citation scripturaire que nous avons vue tout à l'heure. Il a quitté le palais du clan des Shakya pour s'en aller à la ville de Gaya. Voici ce que dit Shunzei. Mukashi wa ya satori hare nishi tsukikage wo koyoi miyama wo ideshito yamishi. Mukashi wa ya satori hare nishi tsukikage wo ou no, n'est-ce pas, pour ceux qui sont surpris qu'il y ait 2 wo dans le texte, une variante de no aussi. Koyoi miyama wo ideshito yamishi. Est-ce l'éclat de la lune qui, il y a si longtemps, s'est éclairci en éveil, s'est éclairci complètement en éveil, que ce soir sur la montagne, nous avons vu surgir. L'étonnement manifesté par la particule ya et que relève Jikkai n'est plus tant celui des auditeurs du Bouddha que des lecteurs du lotus. Comment se fait-il qu'une telle éternité se soit écoulée entre la réalisation de l'éveil et la révélation du message? Nous voyons donc toute la richesse de ce chapitre de la longévité de l'Ainsi Venu, et nous pouvons nous faire déjà une certaine idée de la façon dont il a inspiré les poètes. Les 4 poèmes que lui consacre Son Yen ferment la rubrique de l'hiver,
vous souvenez, donc les rubriques de sa centurie commencent par les 4 saisons, et nous sommes cette fois à l'hiver, et la série des 4 poèmes, ce sont les derniers poèmes sur l'hiver, ce qui explique leur imagerie, et peut-être le ton du dernier, nous y reviendrons. Le premier des 4 reprend la citation scripturaire du poème de la Vestale Senshi dont je vous ai parlé tout à l'heure. « Bien que je sois proche, il ne me voit plus », ce qui est le prétexte d'un jeu optique qui nous en rappellera d'autres. Je cite à présent Son Yen. « Furuyuki mo ikueka uzumu michinoku no chika no shiogama mie no bakari ni » C'est le poème 57, n'est-ce pas, pour ceux qui ont les textes sous les yeux. Furuyuki mo ikueka uzumu michinoku no chika no shiogama mie no bakari ni. Traduction. Enterrés sous les couches de neige tombée, au fin fond du nord, les fours à sel de cyprès, je m'en expliquerai, déjà ne se voient plus. Enterrés sous les couches de neige tombée au fin fond du nord, les fours à sel de cyprès, déjà ne se voient plus. Bien entendu, les fours ou chaudrons à sel de cyprès sont un jeu de mots sur le toponyme Chika no Shiogama. Cyprès, n'est-ce pas, ça peut être entendu comme l'arbre, ou bien tout près, n'est-ce pas? Et Chika veut dire proche, en japonais, n'est-ce pas? Actuellement, ville au sud de Sendai, dans la préfecture de Miyagi, donc dévastée par le tsunami de l'an dernier, qui était au Moyen-Âge un lieu important du traitement du sel marin, et un paysage célèbre que le poète du IXe siècle Minamoto no Toru voulut imiter dans sa résidence de Kyoto. Et il me suffira de vous renvoyer aux études de Bernard Franck à ce sujet, n'est-ce pas, dans le recueil Démons et Jardins, qui a été publié l'an dernier à l'Institut des hautes études japonaises du Collège de France. Donc ces fours à sel étaient sur la plage et ensuite ont constitué des éléments du paysage qui ont donné leur nom au sanctuaire ou le sanctuaire qui est dans cette ville où est censé être fabriqué le sel liturgique en quelque sorte. Et nous avons donc ici, le sel est blanc, n'est-ce pas? Il est inutile de le rappeler, et les fours à sel sont aussi, dans les illustrations, plutôt blancs. Mais c'est surtout la couleur du sel qui importe. Dès l'époque du Kokin no Kujo, donc fin du Xe siècle, n'est-ce pas, nous avons un poème qui joue sur l'essence de chika, à la fois toponyme donc, et partie de l'adjectif qui veut dire proche, près. Voici ce poème célèbre qui est en quelque sorte le prototype. Michinoku no chika no shiogama, chika nagara, tokeku no mi mo omouyuru kana. Donc, Michinoku no chika no shiogama, chika nagara, tokeku no mi mo omouyuru kana. C'est-à-dire, dire que sont si proches les fours à sel de Chika, au fin fond du nord, et que bien distantes vous êtes en mes pensées. Vous voyez, le ton est donné, c'est un poème en même temps amoureux en quelque sorte. Mais sous le pinceau de Son Haine, nous allons passer, comme nous pouvions nous y attendre, à un tout autre niveau. Bien évidemment, les fours à sel sont imaginés comme blancs par le poète. Et nous avons donc ici un précurseur du carré blanc sur fond blanc, un paysage de fours à sel recouvert de neige comme tout le reste. Son Haine nous donne donc une remarquable évocation, infiniment détournée, comme il aime à le faire, de la disparition du Bouddha. Mais vous voyez, ou plutôt nous ne voyons plus, qu'il ne s'agit pas d'une disparition d'occultation, une séparation d'avec le visible qui est ici représenté. C'est bien au contraire une sorte de fondu enchaîné, où celui qui aurait disparu est en réalité partout visible. Le Bouddha ne disparaît pas, il apparaît en tout, ce qui fait qu'il est occulté pour celui qui ne sait pas voir, ou plutôt qui tente, mais toujours vainement, de distinguer le blanc de la neige du blanc du sel. Interprétation audacieuse, pourra-t-on objecter. Mais il suffit d'aller voir ce que Jien, le grand prédécesseur, a composé sur ce chapitre pour comprendre que Son Haine ne fait ici que poursuivre une ligne déjà tracée. Nous trouvons en effet dans la centurie de Jien, cette fois de Jien, n'est-ce pas de Son Haine, les vers suivants. Yoshinoyama, okuni kokoro no suminureba, chiruhana monaku, sakueda monashi. Yoshinoyama, okuni kokoro no suminureba, chiruhana monaku, sakueda monashi. À Yoshino, au profond des montagnes, quand le cœur s'est fait limpide, il n'y a plus fleurs qui s'éparpillent,
ou rameaux qui fleurissent. En ce lieu suprême de l'inspiration poétique, mais aussi au lieu d'éveil, n'est-ce pas, dojo, qu'est Yoshino, Yoshinoyama, l'esprit éveillé ne se laisse plus accrocher par les particularités du phénoménal. Et vous voyez encore une fois mise en jeu chez Jien et repris par Son Yen, cette idée, le blanc sur blanc, n'est-ce pas, c'est typique des poèmes qui concernent Yoshino. Vous savez que c'est un haut lieu des cerisiers, de la floraison des cerisiers. Et nous avons d'innombrables poèmes disant les cerisiers de Yoshino. Je croyais que c'était la neige sur les montagnes de Yoshino, mais ce sont des cerisiers. Ou bien je croyais que c'était des nuages blancs, mais ce sont des cerisiers. C'est en quelque sorte. Alors, c'est une interprétation que j'ai élaborée au long de la lecture de ces poèmes, n'est-ce pas? Mais on dit toujours que Yoshino est le lieu d'éveil. Mais très souvent, dans la poésie non bouddhique, c'est le lieu de la confusion des sens. Et lorsque l'on emploie ces poèmes de Yoshino sur la confusion des sens dans un contexte bouddhique, ça devient le dépassement de la confusion des sens, c'est-à-dire le dépassement du désir de discrimination. On ne peut plus discriminer, tout est semblable dans l'unité de l'éveil. C'est vraiment, vous vous souvenez, on avait vu Onaji Kokoro Kana, c'est la même pensée, Yosonome ni. Dans la diversité du regard, Onaji Kokono Ari, il y a la même pensée. Et nous avons ici tout à fait à la fois dans Son Yen qui reprend l'image de Jien, nous avons cette idée de l'unicité de la pensée. Donc, il défait ce qui a été fait tout à l'heure, n'est-ce pas? Il n'y a plus à chercher ce qui est disparition, nirvana ou pas nirvana, c'est la même chose. Le phénoménal et le réel. On voit que la citation scripturaire que Son Yen donne pour son poème est fort appropriée. Bien que je sois proche, il ne me voit plus. Mais celui de Jien, avec lequel la communauté de pensée est évidente, celui que je viens de vous citer, donc, il est présenté sous une autre citation. La citation est « Il n'y a plus naissance ni mort ». C'est Mujo Mushi. Il est en outre précédé d'un autre poème. Devant l'œil qui sans relâche éclaire le réel, devant l'œil qui sans relâche éclaire le réel, la mort ne se voit plus et plus rien ne naît. Or, le texte du lotus, je ne le cite pas en japonais, ça fera gagner du temps. Or, le texte du lotus nous dit justement « L'ainsi venu a un savoir et une vision conformes à la réalité, Nyojitsu Chiken ». En reprenant la ligne du poème de Jien, Son Yen oppose donc la vue des êtres encore sous l'emprise du petit véhicule, ceux qui croient voir le nirvana du Bouddha, à la vue réelle du Bouddha, pour qui il n'y a plus de distinction à opérer. Le paysage d'hiver, avec la neige qui oblitère toutes les différences, est évidemment éminemment propice à cette expression de la non-différenciation, et nous la retrouverons tout à l'heure. Le second poème est sur la citation du passage des stances où le Bouddha décrit les êtres aux conceptions erronées qui profitent au mieux du stratagème de la disparition. Le nirvana est un hoben, un stratagème, une expérience salvifique. Ils font d'amples offrandes aux reliques et ont au cœur une soif d'adoration. La foi opère efficacement en eux et, dit le sutra, ils désirent de tout cœur voir l'éveillé et n'épargnent pas pour cela leur propre vie. C'est une sorte d'éloge de la sancta simplicitas. Et ici encore, il n'est guère difficile de mesurer ce que ces propos avaient de provoquant lorsqu'on les entendit pour la première fois, en Inde. Mais ici encore, nous devons nous rendre compte qu'ils n'avaient pas perdu tout pouvoir de choquer, même dans un pays aussi fondamentalement mahayanique que le Japon, puisque les reliques, jari, y étaient vénérées comme partout ailleurs. Et la scène même du nirvana y était représentée souvent et honorée avec dévotion. Vous vous souvenez du Otoku Nehanzu, par exemple, qui est cette image du nirvana qui est effectivement honorée comme un objet saint en tant qu'image. Et le culte des reliques a été permanent au Japon. Je me permets de rappeler qu'à chaque fois quand même que l'on parle de reliques dans la poésie bouddhique, dans les Shakyoka, dans la poésie à thème bouddhique, le plus souvent, on les relativise, c'est-à-dire que dans ce monde mahayanique qu'est le Japon, les reliques sont bien associées au phénoménal. On est très conscient, ce n'est pas quelque chose de transcendantal, c'est quelque chose qui est pour les êtres. Ce n'est pas le Bouddha qui est derrière les reliques, c'est la foi des êtres. Et c'est tout à fait permanent dans cette poésie faite sur les reliques.
Voici en tout cas le poème de Son Yen. C'est le numéro 58, n'est-ce pas, de notre texte. Inishie no yuki no miyama ni mi o suteshi shitokoso fukaki kokoro narikere. Inishie no yuki no miyama ni mi o suteshi shitokoso fukaki kokoro narikere. Au temps jadis, au fond des monts neigeux, renonçant au corps, de cela profond fut certes le cœur. Au temps jadis, au fond des monts neigeux, renonçant au corps, de cela profond fut certes le cœur. Remarquons tout d'abord que c'est l'un des quelques poèmes de la centurie dont le sens bouddhique est apparent, comme le montre le vers renonçant au corps, miostsu, n'est-ce pas, miosteru, suffisamment révélateur. Ici, il s'agirait donc d'une pièce à première vue assez simple. À première vue seulement, on s'en doute bien. Son Yen semble en effet développer la description des pratiques pieuses et enthousiastes des braves gens qui croient à l'annonce du nirvana. Ce sont donc les êtres aux conceptions erronées qu'on a vu tout à l'heure. Mais le texte du sutra ne parle pas de neige. Dans le sutra, il n'y a pas de neige. On pense que c'est un ajout tout à fait poétique. Je vais vous faire remarquer aussi que j'ai traduit au pluriel. De cela profond fut certes le cœur, mais le japonais, shitokoso fukaki kokoro narikere, ne distingue pas le nombre, n'est-ce pas? Ça peut être singulier ou pluriel. À première vue, c'est du pluriel si ça fait allusion au poème, au sutra, mais nous allons voir autre chose. Alors, le texte du sutra ne parle pas de neige. On dira qu'il fallait bien que Son Yen insère un mot de saison, un kigo, n'est-ce pas, rappelant l'hiver, puisque c'est la rubrique où figure le poème. Comme on le sait, rien n'est gratuit dans ces poèmes. Et la mention presque obligée de la neige va propulser cette pièce dans une autre direction, très inattendue. Ceux qui ont suivi le séminaire se souviendront peut-être de l'une des premières séances où je résumais les procédés de transposition des mots et expressions chinois en langue poétique japonaise. Nous en avons ici un bel exemple. Vous avez yuki, neige, et miyama. Yuki no miyama ni. Mi étant un préfixe, on peut très bien l'enlever, c'est yuki no yama. Donc, assemblés, ces deux mots donnent le composé chinois yuki no yama, ses-san, n'est-ce pas, que l'on lit dans le bouddhisme, que l'on lit dans la prononciation bouddhique, on lira plutôt ce composé, c'est-sen. C'est-sen. Donc, traduction chinoise de Himalaya, c'est-sen. C'est la traduction de tout temps. Himalaya voulant dire, n'est-ce pas, en sanskrit, réservoir de neige. Réservoir de neige. Hima, c'est le même mot que le latin yems, n'est-ce pas, l'hiver, les frimas hivernaux. Donc, c'est un pratiquant en Himalaya, n'est-ce pas, Yuki no miyama ni mi o suterishi, un pratiquant dans l'Himalaya qui n'épargne pas sa vie et renonce à son corps. Ça vous dit peut-être quelque chose. Il n'en faut pas plus pour que n'importe quel japonais, un tant soit peu imprégné de bouddhisme, et qui ne l'était pas à l'époque et dans le milieu de Son Yen, voit immédiatement apparaître la figure du jouvenceau des monts neigeux, Sessen Doji, n'est-ce pas, Warabe, ou sieur des monts neigeux, Sessan Daishi, Okinaru Samurai, n'est-ce pas, de Shi, le gentilhomme, dont l'histoire est narrée dans le sutra de l'extinction suprême, le Dai Hatsune Hangyo, et dont vous savez tous qu'elle est liée à la fameuse stance de l'impermanence. Bon, je ne sais pas s'il est utile de la rappeler, cette stance de la permanence, celle qui commence par Shogyo Mujo, n'est-ce pas, tous les opérants sont impermanents. Ze Sho Metsuho, telle est la loi de la naissance et de la disparition. Ce sont les deux premiers vers de cette stance de 4 vers. Et ce jouvenceau des monts neigeux, lorsqu'il pratiquait tout seul dans les montagnes, voit apparaître un ogre, un rakshas, n'est-ce pas, une bête immonde donc, qui récite ces deux premiers vers que je viens de vous lire, n'est-ce pas. Et le pratiquant, qui est ce jouvenceau, veut connaître la suite, puisqu'il a reçu le premier hémistiche, en quelque sorte, il veut connaître la suite. Et le Rakshas lui dit qu'il ne la lui donnera que s'il accepte de se lancer d'une montagne d'abandonner son corps, n'est-ce pas, de renoncer à son corps, pour lui servir de repas.
le pratiquant saute immédiatement de la falaise, mais heureusement, le Rakshas, l'ogre, était en réalité le dieu Indra qui le reçoit dans ses bras et lui annonce la seconde partie de la stance, n'est-ce pas? Shometsu Metsui, n'est-ce pas? Une fois qu'a disparu naissance et disparition, Jakumetsu Hiraku, cette disparition apaisée, ce calme du, c'est le nirvana ici, est le bonheur suprême, la félicité suprême. Donc, c'est bien donc cette subvention des jeux que nous avons ici. Mais ce prince de l'Himalaya, comme vous le savez, comme tout un chacun ne l'ignore pas, n'est autre qu'une précédente incarnation de Shakyamuni. Zenjo, n'est-ce pas, une naissance précédente. On admire alors l'audace de Son Yen par une extraordinaire mise en boucle de la lettre du sutra. Celui-là même qui fait la révélation bouleversant les vues anciennes se voit inclus dans les êtres aux conceptions erronées, puisque c'est là-dessus qu'est fait ce poème, n'est-ce pas, qui ont besoin de la narration traditionnelle sur les étapes de la vie du Bouddha, l'actuelle et les précédentes, qui comprend donc l'épisode du Jouvenceau des Neiges. Vous voyez comme tout est imbriqué. Et il y a plus encore, car la seconde partie de la stance de l'impermanence mentionne la disparition de la naissance et de la disparition, ce qui rappelle directement la phrase du sutra, il n'y a ni naissance ni mort, personne pour demeurer au monde, ni passer en disparition. Ainsi, cet enseignement suprême du sutra se voit reflété dans l'enseignement pour lequel celui qui le profère avait autrefois renoncé à son corps alors qu'il était un être aux conceptions erronées. Nous voyons que ce poème, d'apparence presque maladroite, dans la façon dont il ne fait apparemment que répéter sans beaucoup d'imagination la lettre scripturaire, ajoute en réalité à la puissance destructive de la révélation. Puissance destructive, bien évidemment, pour qui voudrait se livrer à une lecture littérale du sutra. Mais ce n'est pas ce que fait un moine aussi consommé que Son Yen. N'oublions pas le but fondamental de ces poèmes, c'est la contemplation de la pensée, kanjin, non la remise en cause de la tradition, au moins dans le Japon médiéval, qui importe. Il est plus que, pour ce qui est de l'Inde, je n'en saurais trop rien. Il est plus que probable que Son Yen s'est complu à tisser ce rapport intriqué et paradoxal d'auto-annulation de la proposition scripturaire comme exercice de méditation. C'est bien évidemment là que l'on menait ses pensées, et nous nous garderons bien d'y voir davantage. Il n'y a pas de satire. Nous pouvons d'ailleurs voir comme un écho, sinon de ce poème, du moins d'une ligne de pensée analogue, dans une pièce conservée dans le Shin Shoku Kokinshu, la dernière des anthologies impériales, datée de 1439, et signée de Fujiwara no Takanori, faite sur la même citation scripturaire. Ce poème est le suivant. Irutsuki o shitau kokoro no makoto araba, futatabi terasu kage wa mitemashi. Si les cœurs sont sincères qui aspirent à la lune venant de disparaître, à nouveau de sa clarté, ils la verront briller. Donc ce n'est pas le fait de la lune disparaisse ou non, du moment que le cœur est Makoto Araba. Alors évidemment, sincère, mais vous ne vous y trompez plus maintenant, n'est-ce pas? Le mot de Makoto, sincérité, est synonyme de Minori, la réalité du lotus, n'est-ce pas? Ce Makoto Araba, s'il y a la réalité du Sutra du lotus dans ces cœurs, les phases de la lune, en quelque sorte, ne comptent plus. Nous arrivons ainsi au troisième poème de la série, fait sur le vers canonique « Je me manifeste comme étant ou non en disparition ». Il conviendra, avant d'aller plus loin, de rappeler le passage tout entier pour mieux en saisir le sens. Je le cite, « Les êtres, dès lors soumis à la loi, deviennent droits, doux et dociles en esprit. Ils désirent de tout cœur voir l'éveillé et n'épargnent pas pour cela leur propre vie. C'est à ce moment que moi-même et la multitude des moines nous apparaissons ensemble au saint mont des aigles. C'est alors que j'explique aux êtres, je demeure ici en pérennité et n'ai pas disparu. C'est par la force de mes expédients salvifiques que je me manifeste comme étant ou non en disparition. » Vous voyez que le Bouddha est en train de se présenter lui-même comme présentant sa doctrine, encore une fois. Si certains êtres, en d'autres terres de Bouddha, ont la force de l'entendre, le Bouddha leur prêche sa loi suprême. Mais pour les êtres de ce monde de peine, c'est l'attrait du nirvana qui est efficace.
Ce passage a bien sûr inspiré les poètes. Celui-ci, d'ailleurs, ce passage, où son écho un peu plus loin dans les stances, je reste constamment au saint mont des aigles. Liu Sens. Je voudrais, avant que d'aborder celui de Son Yen, vous en présenter 3 de ses prédécesseurs, qui en explorent déjà les facettes. En voici tout d'abord une expression subtilement imagée de Shunzei. Je vous lis donc Shunzei. Karisome ni yoha no keburi to nobori shiya. Washi no takane ni kaeru shiragumo. Karisome ni yoha no keburi to nobori shiya. Washi no takane ni kaeru shiragumo. Est-ce provisoirement qu'à minuit la fumée s'est élevée, vers le haut pic des aigles s'en retournent les nuées blanches. Est-ce provisoirement qu'à minuit la fumée s'est élevée, vers le haut pic des aigles s'en retournent les nuées blanches. La fumée qui s'élève est celle du bûcher funéraire du Bouddha, passé en nirvana, mais ces fumées ne sont que les nuages recouvrant le sommet du pic de Vuktur, où le Bouddha demeure éternellement, loin d'être entré en extinction. Les nuages recouvrent le pic est toujours là, n'est-ce pas? Vous voyez la différence. Le poème commence par karisomeni, n'est-ce pas? Provisoirement. Dans les poèmes bouddhiques, ce karisome est toujours l'indicatif du gon, n'est-ce pas? Du circonstanciel, du provisoire, de ce qui relève du petit véhicule ou des expédients hoben de Bouddha. Ce karisome indique vraiment le phénoménal, ce qui est à dépasser. Évidemment, c'est le premier mot de la première partie du poème. La première expression de la seconde partie du poème, c'est Washi no Takane, le haut pic des aigles. Vous voyez que Karisome et Washi no Takane sont symétriques l'un de l'autre et sont contrastés. Un autre poème de Shunzei joue avec la même image. Je vous le lis rapidement. Tsune ni sumu, très important. Tsune ni sumu, Washi no miyama no tsukidani mo omoi shireto zo kumo gaku dekeru. Tsune ni sumu washi no miyama no tsukidani mo omoi shireto zo kumo gaku dekeru. Constamment en demeure, tsune ni sumu, au mont des aigles, la lune elle-même, pour que vous y songiez, se cache dans les nuées. On reconnaît sans peine dans le premier vers la lecture en japonais, toujours comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tsuneni sumu, si vous le traduisez en chinois, tsuneni jo, sumu ju, donc vous avez joju, n'est-ce pas? Répété, donc c'est l'expression chinoise qui est répétée dans les stances et que je traduis. En réalité, je ne suis pas passé en disparition et demeure ici en pérennité à prêcher la loi. Je demeure ici constamment. Dans les deux cas, vous avez joju. Donc cette expression, joju, a fini par prendre le sens d'éternité dans la tradition bouddhique japonaise. Il vaut donc la peine d'attirer l'attention sur le titre sous lequel ce poème est présenté dans le recueil personnel de Shunzei. Ce poème, donc, Tsuneni Sumu, qui est synonyme d'éternité, est présenté dans le recueil personnel de Shunzei comme poème sur l'impermanence, Mujo no Uta, alors qu'il y a développé l'idée parfaitement contraire d'éternité. J'ai écrit un article sur la question, mais vous voyez bien qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre le mot d'impermanence. Ce thème d'impermanence que l'on dit être le thème de prédilection des poètes japonais, lorsqu'il passe par la plume, le pinceau des poètes bouddhiques, veut en réalité dire son contraire. C'est la permanence, l'éternité qui est derrière cette impression d'impermanence. Il faut donc faire très attention quand on vous dit que la poésie japonaise, c'est le chant de l'impermanence. Il est clair en tout cas que cette espèce de jeu du Bouddha avec les êtres est l'un des aspects de son action expédientielle dans le monde, mais aussi le reflet phénoménal dans les phénomènes de son éternité. C'est cette double face de la présence du Bouddha qui a frappé les moines poètes. Et on ne s'étonnera donc pas de la retrouver derrière les vers de Son Yen, que je vous cite ici. C'est le poème 59. Kiyuru yato, yoso ni wa hito no shirayuki no kumo ni kakururu, Fuji no Shibayama. Kiru yato, yoso ni wa hito no shirayuki no kumo ni kakururu, Fuji no Shibayama. Bon, c'est un poème un peu compliqué aussi par sa structure. On fait une tentative de traduction. A-t-il donc disparu? On ne sait quand. A-t-il donc disparu? On ne sait. Quand de loin, au nuage d'un blanc neigeux, se cache le mont boisé du A-t-il donc disparu? On ne sait quand. Ou on ne sait quand de loin,
On ne sait quand de loin au nuage d'un blanc neigeux se cache le mont boisé du Fuji. Shirayuki, n'est-ce pas? Et Shito no Shirayuki, Shira peut être considéré comme le début du verbe shirazu, n'est-ce pas? Ne pas savoir. C'est un procédé tout à fait courant dans la poésie normale japonaise, si j'ose dire, la poésie non bouddhique. On voit ici Son-yen poursuivre l'idée ou l'image du premier poème de cette série, l'impossibilité de distinguer le réel du phénoménal. La raison en étant bien sûr que le réel est derrière le phénoménal et que c'est le propre d'un esprit non encore éveillé à l'intelligence que de tenter de les séparer. Il change de toponyme poétique pour se tourner vers le mont Fuji, mais tout le monde peut voir qu'il reprend le thème bien connu de l'illusion d'optique de Yoshino en l'adaptant. Pas de cerisier cette fois, pas de cerisier de Yoshino, pas de four à sel de Shiogama, mais des nuages blancs sur fond de neige. Le premier mot du poème, qui est le verbe disparaître, kiyuruya, est une lecture explicative, kundoku, n'est-ce pas, japonaise tout à fait normale du caractère metsu de la citation scripturaire. Metsu, kiyu. Donc, metsu voulant dire évidemment disparaître, passer en nirvana. Le ton est ainsi donné. Le mont Fuji du poème joue le rôle du Bouddha dans le sutra. Le Fuji disparaît comme le Bouddha, n'est-ce pas? Kiyuru metsu. Son-yen reprend une vieille appellation apparaissant déjà dans le Manyoshu, Fuji no Shibayama, les monts boisés du Fuji, mais on sait que le mot Shiba, signifiant arbuste à l'origine, a pris aussi le sens de bois que l'on coupe pour faire du feu, oritaku shiba, n'est-ce pas? Le bois que l'on casse ou que l'on coupe pour faire du feu. Donc c'est du bois à brûler, ce qui évoque évidemment le bois du bûcher funéraire, auquel faisait allusion le poème de Shunzei vu plus haut. Mais à cela s'ajoute le jeu de mots sur lequel j'ai, me semble-t-il, déjà attiré votre attention, entre le nom propre Fuji et le sens qu'il peut avoir de Fuji, futatsu narazu, ni narazu, non deux, pas deux, non duel, unique. Cela s'accorde évidemment très bien avec le sens général du poème, qui est une affirmation de la réalité ultra-phénoménale du Bouddha et donc de son unicité foncière. Je voudrais à ce propos vous rappeler le très profond poème qu'a fait J.N. à ce sujet. Sur la citation scripturaire « Je reste constamment au saint mont des aigles », dans lequel il utilise un phénomène naturel bien connu pour expliquer le sens du sutra. Et nous avons à peu près la même idée. Le poème de J.N. est le suivant. « Yami no yoru mo, hiru o mo wakazu, washi no yama, itsumo nodoka ni ariake no tsuki. » Sans plus distinguer de la nuit noire le jour, sur le mont des aigles, toujours elle est paisible, la lune du matin. Ariake no Tsuki, la lune qui apparaît en plein jour, la lune qui apparaît encore dans la première partie de la matinée, n'est-ce pas? C'est-à-dire, paradoxalement, la lune qui devrait disparaître pendant la nuit est encore là pendant le jour. C'est évidemment cette image du Bouddha qui, comme la lune, a disparu dans le nirvana, mais qui aurait été comme la Ariake no Tsuki, la lune du matin, est encore là pour qui veut la regarder. Et vous voyez, n'est-ce pas, yorumo, hirumo, wakazu, le verbe ne pas distinguer, wakazu, est l'exact synonyme japonais de Fuji, non deux. Ici encore, le lien entre les deux poètes est évident. Nous en venons à présent au quatrième poème de cette série, qui présente deux particularités. Tout d'abord, contrairement à ce qui arrive le plus souvent dans la centurie de Son-yen, où les pièces qui closent une série semblent constituer un point culminant, au-delà duquel on ne peut aller, ou à tout le moins déboucher sur une vision ascendante du chemin à parcourir, nous sommes ici devant ce qui peut apparaître comme l'expression d'une désespérance. Ensuite, et il se peut que les deux traits soient liés, c'est le seul poème de la centurie qui mentionne explicitement le Bouddha, Hotoke. Il faut donc voir ce qu'il en est, et si on n'a pas ici non une expression de pessimisme, comme on pourrait le croire à première vue, mais un débouché sur une autre perspective. La citation scripturaire est la suivante. Il passe des éons incalculables sans entendre le nom des trois joyaux. Chose curieuse, si l'on regarde l'anthologie de Hatanaka, l'anthologie du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, qui comprend 1278 poèmes sur le Sutra du Lotus, on s'aperçoit que Son-yen est le seul dans cette anthologie, de près de 1300 poèmes, à avoir fait un poème sur cette citation, ce qui ne peut que nous intriguer davantage. Remettons d'abord la citation dans son contexte.
Elle apparaît presque à la fin des stances, et donc du chapitre. Je vous cite, « Ces êtres, ce sont ceux qui viennent d'être décrits plongés dans les affres de l'embrasement ultime, renaissent conditionnés par leur acte mauvais et passent des éons incalculables sans entendre le nom des trois joyaux. Ceux qui se sont exercés au mérite, doux et conciliants, droits de caractère, me voient tous en conséquence, en mon corps même, me tenant ici et prêchant la loi. » Et le poème de Soen est le suivant. C'est donc le dernier de la série, n'est-ce pas? Ikanishite, hotoke no naomo tonaemashi, minori ni awade, toshi o okuraba. Ikanishite, hotoke no naomo tonaemashi, minori ni awade, toshi o okuraba. C'est donc le poème 60, n'est-ce pas? Comment donc de l'éveiller, le nom pourrions-nous invoquer, quand sans rencontrer la loi, nous passons notre âge? Nous constatons tout d'abord que ce poème est fort banal. Il répète, en se mettant du point de vue des êtres décrits dans la citation, la lettre du sutra. La seule différence notable étant qu'il remplace la mention des trois joyaux par celle d'un seul des trois, le Bouddha, condamnés qu'ils sont à ne pas entendre la loi sublime qui, fatalement, leur aurait révélé son existence. Déjà, cette réduction des trois joyaux à la mention du seul Bouddha est un indice. Mais nous en trouvons un autre si nous prenons garde à l'expression na o tonau, naomo tonaemashi, donc na o tonau, invoquer le nom, réciter le nom, qui, reconstruite en chinois, selon le principe que je vous ai donné tout à l'heure, nous donne le composé shōmyō. Ce terme signifie bien sûr à l'origine invoquer le nom de n'importe quel Bouddha, mais il a pris rapidement au Japon médiéval le sens plus spécial de réciter le nom d'Amida, du Bouddha Amida, pour renaître en sa terre pure. C'est donc le Nembutsu en réalité. Or, nous avons, juste avant le passage du lotus d'où est tiré l'exergue du poème, les mots « ma terre pure n'est pas détruite ». Jodofuki. Jodofuki. Ma terre pure n'est pas détruite. Alors que les êtres la voient s'embraser entièrement. Le rapprochement de Jodo, terre pure, et de Shōmyō, invocation du nom, ne peut bien sûr que suggérer la voie en Amida, à une époque comme celle de Soen, et surtout, rappelons-le, dans le milieu monastique qui est le sien, tout imprégné du syncrétisme entre terre pure et Tendai. Ainsi, sous couvert de décrire la situation désespérée des êtres privés des trois joyaux, Soen, dans ce poème, et encourage en réalité ceux qui le peuvent, c'est-à-dire ses contemporains, qui vivent, cela va sans dire, dans l'âge de la fin de la loi, Mappo, je ne reviens pas là-dessus, nous n'avons plus le temps, je suis déjà en retard, mais nous sommes en plein Mappo, n'est-ce pas? La loi, l'époque où va disparaître le dharma et tout espoir d'être sauvé en même temps. Donc il incite les êtres à s'en remettre à la seule pratique qui leur reste, celle de la récitation du nom d'Amida. Curieusement, cette lecture amidiste du poème de la fin de la série du 16e chapitre, qui est en même temps la fin de la rubrique hiver, est parallèle au dernier de la rubrique printemps, dont vous vous rappelez les vers sans ambiguïté. Le cœur en son aspiration vers l'ouest veut aller. Nous retrouvons aussi à la fin de la rubrique amour un poème qui peut fort bien s'interpréter comme amidiste. Je ne le citerai pas ici, mais je vous le dis simplement en français. Quoi qu'il advienne, je m'en remets donc aux promesses d'âge en âge, puisque je crois qu'il n'y a là aucune tromperie. C'est le poème de la fin de la rubrique Koi, n'est-ce pas? Nous voyons ainsi refaire surface de loin en loin, sous ces poèmes du lotus, le reflet d'autres préoccupations religieuses que nous aurions bien tort de considérer comme antagonistes. Nous dirons plutôt que Soen, comme Jien avant lui, s'il se livre aux délices de l'exégèse contemplative en composant ses poèmes sur le sutra, ne parvient pas à oublier complètement la sourde angoisse de la vie, dont il ne voit de remède que dans l'abandon à la puissance d'Amida. Je vous remercie de votre attention et vous prie de m'excuser pour ce léger dépassement. Alors, il y a encore un cours la semaine prochaine, le 22 mai, et ce sera le dernier. Merci beaucoup.